Puis là, c'est sûr, on a parlé de maternité parce que c'est ta situation, mais tu sais, peu importe la situation, comme je disais tantôt, si c'est une opération, si c'est une période moins évidente dans le couple, si justement on a une baisse de désir, on est fatigué, quelqu'un en dépression, par exemple, ça pourrait être différentes choses. Est-ce qu'il y a des choses que tu suggères de mettre en place pour survivre à cette période de carence-là? Parce que des fois, on peut la prévoir, comme vous avez fait, vous en avez discuté, mais quand on ne peut pas la prévoir puis que ça nous frappe, comment on fait pour survivre à ça? Parce que la personne, on a, on a la personne qui va moins bien, mettons, ou qui a une baisse de libido ou qui est plus disponible sexuellement, puis on a l'autre personne. Tu sais, les deux personnes sont importantes. Puis ce que je remarque, c'est que la personne qui est. Moi, j'ai eu les deux côtés. Puis quand tu es la personne qui ne peut pas offrir ce que tu voudrais offrir, ben on ressent de la culpabilité, on ressent de la pression, même si l'autre personne ne nous en met pas, parce qu'on voudrait donc que ça fonctionne. Puis quand on est de l'autre côté, quand on est la personne qui est là puis qui attend, si je peux dire ça comme ça, ben on ne sait pas trop comment on se sent, on peut ressentir du rejet, on peut ressentir une baisse d'estime, tout ça. Donc, c'est un enjeu qui est quand même important dans la vie d'un couple, là.